prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne souhaite pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Message, ça c'était le message numéro 16. Donc, en fait, quand j'étais au Cameroun, quand je donnais le message pour le Cameroun et autres, j'ai dit que le message de Côte d'Ivoire, je vais dire ça sur la terre ivoirienne. Donc, c'est reçu le samedi 25 mai 2024 à 3h. Message numéro 16, Côte d'Ivoire. Écoutez, en tout cas, il y a 4 messages pour l'instant, pour la Côte d'Ivoire. Dieu est en contestation avec les églises de la Côte d'Ivoire. Dieu est en contestation avec les églises de la Côte d'Ivoire. Alors qu'elles devaient être en train de jouir du bonheur et des faveurs, d'aider la prospérité du pays, elle a vendu son droit, dit le Seigneur. Vous y êtes? Dieu est en contestation. Donc, Dieu est en contestation avec les églises. Le mot église ici, vous devez être au courant de ce que je vous l'ai dit. Je crois que c'est mieux que je transmette un message ici, il faut expliquer le contenu, de quoi il est question. Vous vous souvenez, hier, pendant qu'il parlait, il parlait de 800 millions de personnes, mais là encore, il y a une discussion à faire. D'accord? Très bien. Alors qu'elle devrait être en train de jouir du bonheur et de faveur, d'aider la prospérité du pays, elle a vendu son droit, dit le Seigneur. Alors, que ferai-je avec les gens durs d'entendement? Je vais les faire venir pour contester. Ainsi, un vent arrive. Il nettoiera, balayera et mettra à nu tout ce qui est caché. Un vent arrive, il mettra à nu, il balayera, mettra à nu tout ce qui est caché. Vous y êtes? Tout ce qu'elles font qui est honteux, je les mettrai à nu, dit le Seigneur. Je me tiendrai avec le faible reste que j'ai préservé des souillures. Ils seront à moi et par cela, le bonheur de cette nation sera révélé. Vous y êtes? Ne crains pas, petit troupeau, car tu n'as pas les attraits du monde, mais ma gloire est avec toi, dit le Seigneur qui te connaît. Voilà donc le message pour la Côte d'Ivoire. Amen. Donc c'est la contestation. Vous avez suivi la date, c'est le samedi 25 mai 2024. Déclaration des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. À l'issue du synode évangélique 2025, l'église évangélique sur toute l'étendue du territoire ivoirien avait décidé désormais de l'implication des églises évangéliques dans le processus électoral national. Nous sommes conscients que le paysage politique de notre nation reste à parfaire.
Cependant, la paix d'une nation vaut mieux que la raison. C'est pour cela que nous apprécions pour le bien-être de notre nation ce processus de campagne électorale qui a démarré depuis le 11 octobre dernier et qui se déroule en toute quiétude. Précédemment, les églises évangéliques, à travers la médiature évangélique de Côte d'Ivoire, avaient demandé à tous les candidats retenus à l'élection présidentielle d'octobre 2025 des pourparlers préalables en vue de s'approprier leur projet de société pour la nation ivoirienne en général, mais aussi l'intérêt qu'ils porteraient à l'égard des églises évangéliques dans leur ensemble en particulier, afin que l'église fasse le choix de son candidat. En tant que chrétiens, nous sommes aussi des citoyens de cette nation et nous comptons aujourd'hui plus de 8 millions de fidèles évangéliques répandus sur l'ensemble du pays. Nous refusons désormais d'être en marge quant au développement de la Côte d'Ivoire. Après donc plusieurs réflexions, consultations et prières, il est bon de faire savoir publiquement le candidat de choix des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, tout en mentionnant que c'est Dieu qui met qui il veut à la tête d'une nation sans tenir compte des distinctions religieuses et ethniques. Ainsi donc, pour cette année électorale présidentielle de 2025, le choix des églises évangéliques réunies au sein de la médiature évangélique est le candidat, son Excellence Alassane Ouattara. Il est bon de rappeler à tout le corps de Christ que la préservation des acquis de l'Église et sa prospérité passent avant nos intérêts et appréciations personnelles. Notre choix est guidé par le Saint-Esprit à travers un profond discernement qui émane d'un don prophétique. Oui, nous engageons l'ensemble des chrétiens évangéliques à voter le 25 octobre prochain le candidat, son Excellence Alassane Ouattara. À cet effet, les églises évangéliques promettent de mettre à la disposition de notre candidat, son Excellence Alassane Ouattara, 1 million de votants chrétiens régulièrement inscrits sur la liste électorale et déjà répertoriés. Voici, je vous montre les différents documents. Les chrétiens évangéliques, nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de carte d'électeur qui ont été déjà répertoriés. Vous avez déjà tous ces documents sur tout le plan national. Vous avez ces différents documents. Ça a été un travail de longue haleine préparé sur 3 ans. Par ailleurs, l'Église voudrait rassurer notre candidat que sur toute l'étendue du territoire ivoirien et même au-delà de nos frontières, des prières ont été sollicitées pour sa protection et la tranquillité de notre nation. Nous portons à la connaissance de tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, ainsi que les collègues pasteurs à travers le monde entier, notamment ceux de l'Europe,
des États-Unis, de l'Asie et tous les confrères d'Afrique que dès ce dimanche et à nos différents cultes du soir, nous devons élever 1 minute de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Et pour ce qui concerne les chrétiens en Côte d'Ivoire, nous demandons à nos fidèles d'être des acteurs de paix, comme nous l'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les églises évangéliques de Côte d'Ivoire donneront 1 million de votants le 25 octobre prochain à son Excellence Alassane Ouattara, notre candidat pour le bonheur de notre chère nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre patrie, et qu'il bénisse notre candidat, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa victoire au soir du 25 octobre 2025. Évêque Dr Jonathan Ba, grand médiateur évangélique de Côte d'Ivoire, que Dieu accorde la paix à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Déclaration de la Fédération des associations chrétiennes et églises évangéliques de Côte d'Ivoire, la FACECI, relative à l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024, régissant les organisations de la société civile OSC, dont les églises. La Fédération des associations chrétiennes et églises évangéliques de Côte d'Ivoire, la FACECI, à laquelle appartient l'Alliance des pasteurs de Côte d'Ivoire, l'APCI, l'Union des pasteurs de Cocody, IPECO, l'ONG Communauté épanouie et l'ONG Vie Fleurissante. Considérant plusieurs églises évangéliques n'ont pas été associées aux différentes rencontres concernant l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative aux organisations de la société civile dans les églises. En effet, plusieurs leaders ignorent encore l'existence de l'ordonnance, surtout dans la Côte d'Ivoire profonde. L'ordonnance crée des charges nouvelles pour la majorité des communautés non subventionnées qui souffrent déjà financièrement. La FACECI propose à l'État de Côte d'Ivoire d'ajourner l'application effective de cette ordonnance pour un délai moratoire d'au moins 6 mois. À cet égard, nous sollicitons une audience auprès des autorités compétentes au fin de motiver davantage notre plaidoyer. Vive la FACECI, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous, en tant que chrétiens des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, pour ces élections 2025, nous nous sommes réunis ce matin, d'abord avec toute l'équipe pastorale, afin de les féliciter pour ces différentes équipes qui avaient été envoyées sur le terrain à l'effet de sensibiliser nos fidèles pour maintenir les questions de cohésion, de paix, afin que les Ivoiriens puissent comprendre le sens de ces élections. Mais mieux, ce matin, nous voulons une fois de plus encore réaffirmer notre soutien total au président Alassane Ouattara comme étant le candidat des églises évangéliques de Côte d'Ivoire pour ces élections d'octobre 2025. Nous sommes motivés, sensibilisés à mettre à sa disposition 1 million de voix des chrétiens évangéliques à l'effet de pouvoir, n'est-ce pas, soutenir sa candidature pour ces élections. Mais mieux, nous envoyons des missions dès maintenant à travers tout le territoire ivoirien afin que les pasteurs soient des acteurs de paix, des acteurs, n'est-ce pas, de cohésion, parce que nous ne pouvons pas permettre que
le beau pays que nous a laissé notre président fondateur Félix Houphouët-Boigny soit détruit et que l'église évangélique soit une base arrière pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous appelons donc tous nos fidèles le samedi 25 octobre à aller voter, à aller massivement voter, mais nos missions seront sur le terrain afin de pouvoir encourager nos fidèles à être des acteurs de paix, à contribuer pour la paix. Ce qu'il faudra retenir, c'est que les évangéliques de Côte d'Ivoire mettent 1 million de votants à la disposition de notre candidat, de notre choix, qui est son excellence Alassane Ouattara. Je vous remercie. Shalom à tous ceux qui me suivent actuellement. Je suis le pasteur Marc Gossé, président des jeunes chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire. Alors, je veux lancer cet appel à tous les jeunes chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire, depuis le nord, le sud, l'ouest, l'est, passant par le centre, que nous sommes dans une période électorale. Et son éminence, l'évêque docteur Jonathan Bah, grand médiateur évangélique de la Côte d'Ivoire, a lancé un appel récemment concernant les élections et les votes pour le 25 octobre 2025. Il a été annoncé que tous les chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire devront s'aligner pour voter son excellence Alassane Ouattara. Alors, je viens annoncer cet appel à tous les jeunes chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, dans tous les départements où vous êtes, dans toutes les régions où vous êtes, vous dire qu'à partir de cet instant, le 25 octobre 2025, nous voterons tous son excellence Alassane Ouattara. Nous sommes d'accord avec déjà les travaux qu'il a commencé en 15 ans et qui ont rendu aujourd'hui notre pays excellent. À tous les niveaux que ce soit, nous avons connu une montée, une excellence. Et nous voulons véritablement vous appeler afin que vous soyez tranquille dans votre coin. Ne pas céder aux actions qui pourront véritablement déranger l'ordre public. Et nous demandons à tous les jeunes chrétiens de rester tranquilles jusqu'au 25 octobre pour les élections. Vive la Côte d'Ivoire, vive son excellence Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse la jeunesse chrétienne évangélique de Côte d'Ivoire. Shalom. Le festival qui fait battre nos cœurs. Du bonheur, des rires à toute heure. Merci à toi, parrain, monsieur Serge Nedro. Avec UTB, on monte plus haut. Rendez-vous chaque année pour vibrer, pour aimer. À Simfra, on le sait, Freeze va durer à jamais. RDV le 29 novembre 2025. Le festival qui fait battre nos cœurs. Les amis, cette affaire d'Eli Pada là, c'est plus grave que ce qu'on pensait. J'ai vu un post tout à l'heure qui disait que le prophète Eli Pada va bientôt être excommunié de l'église évangélique pour une prophétie. Et j'ai vu tout à l'heure que le prophète qui avait fait une vidéo contre Mohamed Sanogo a fait une autre vidéo pour s'excuser. Je me suis dit, mais il y a trop de coïncidences, trop de choses. Je viens par le canal de cette vidéo pour dire au pasteur Mohamed Sanogo que je suis vraiment désolé. Alors je prends la peine d'aller chercher le profil de celui qui dit que le prophète Eli Pada sera excommunié. Je vais sur sa page et je tombe sur des choses graves. L'église évangélique de Côte d'Ivoire, il y a une grosse secte au sein de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Et les grosses têtes, ils font partie. C'est très grave ce que j'ai découvert. Il s'agit ici du révérend Gozé Blé Isidore. C'est lui qui a décidé d'excommunier Eli Pada. Avec tout son groupe, on les appelle la médiature, la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une secte. C'est une secte qui regroupe plusieurs pasteurs. Ils ont offert les Ivoiriens, ils ont offert leurs fidèles, ils ont offert les chrétiens évangéliques au gouvernement. Ils leur ont offert sur un plateau d'or. Ils font partie, en fait, cette secte-là, la médiature évangélique, ils font partie, en fait, du groupe qui a déclaré que l'église évangélique donnait 1 million de fidèles pour le ado.
1 million de fidèles pour ados. C'est une grosse secte, en fait. Plusieurs pasteurs font partie de cette grosse secte, en fait. C'est très grave, en fait. Oui, les églises évangéliques de Côte d'Ivoire donneront 1 million de votants le 25 octobre prochain à son excellence Alassane Ouattara, notre candidat pour le bonheur de notre chère nation. J'ai vu même le bishop César Cassier qui a reçu un prix de cette organisation-là, la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel est son rôle dans cette organisation, je ne connais pas son implication dans cette organisation, mais moi, je connais le bishop César Cassier. Il était dans une église à Paris ici qu'on appelle le Midège. C'était le père spirituel de cette église et le pasteur Madou Abraham a violé plusieurs fidèles de l'église, des mineurs, des adultes, des mamans. Il a violé plusieurs et actuellement il est en prison. Il a pris 14 ans pour viol. Étant même en prison, il en a violé encore. Et c'était le bishop César Cassier qui était son père spirituel. Et j'ai vu en fait que récemment, il a reçu un prix par cette organisation-là. Donc je ne connais pas son lien avec cette organisation, mais en fait, je pense que ces gens-là en fait ont créé un groupe en fait pour assujettir le peuple. Voilà pourquoi le peuple ivoirien, malgré tout ce qui se passe, le peuple ivoirien est amorphe. En fait, ils sont en train d'endoctriner le peuple. Ils sont en train d'endormir le peuple avec leurs prédications qui vont dans le sens où c'est Dieu qui établit les autorités, il faut respecter les autorités, il faut suivre les autorités. Ils mènent par leurs prédications le peuple en fait à suivre le gouvernement en place. Ils vont te faire croire dans leurs prédications en fait que si tu as eu un boulot auprès du chef de l'État, c'est Dieu qui a décidé, machin, il faut protéger ton boulot, il faut protéger ci, il faut protéger ça. En fait, par l'endoctrinement, en fait, ils arrivent à remplacer le vrai évangile. Si l'église était juste, si cette médiature évangélique n'était pas une secte, s'il y avait une personne qui devait être excommuniée, c'est bien ce Makosso. C'est bien ce Makosso qui devait être excommunié. Mais non, Makosso est à la tête de cette organisation-là. Et Eli Pada est excommunié. Moi, à Genève, ici, là, je prie à vase d'honneur. Donc, je n'ai aucun intérêt à venir dire ce genre de choses. Je n'ai aucun intérêt. Mais comme j'ai déjà vécu une mésaventure dans une église, comme je vous ai dit, le Midège, où j'ai passé des années là-bas, après, on a découvert que le pasteur en a violé plusieurs. Il a gâché la vie de beaucoup dans cette église-là. Et aujourd'hui, il est en prison en France. Il est en prison. Et donc, je ne peux pas me permettre, en fait, d'être encore à un autre endroit où ces mêmes choses-là se passent dans le secret et les fidèles sont dans l'indifférence, enfin, dans l'ignorance totale, en fait. Je n'accuse personne, mais ce sont des recherches que j'ai faites et je suis tombée, en fait, sur ces choses-là et je vous les partage. Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, monsieur le représentant du préfet de la région, préfet du département de Yamoussoukro, monsieur le représentant du directeur général des cultes, je vais me tourner maintenant vers l'église. Cher père, que dois-je dire encore à votre propos que le patriarche Germain Ouedraogo-Netti, il a résumé en 1 minute l'honneur, la gloire que l'église, vos enfants, nous vous devons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une santé de fer. De Côte d'Ivoire rassemblée pour son unité, pour sa sainteté doctrinale et ministérielle et pour sa relation avec l'État. C'est pourquoi il faut repenser la pastorale en Côte d'Ivoire, cher patriarche. Et dans la Bible, nous trouvons tellement d'éléments qui nous démontrent qu'il faut vraiment de vrais pasteurs. La Côte d'Ivoire doit donner l'exemple à l'Afrique et par l'Afrique, le monde entier. Combien sont les comités de réflexion à travers le monde qui siègent aujourd'hui comme nous pour regarder, scruter, travailler sur ce que nous vivons de pas normal dans la foi et scruter l'avenir avec beaucoup d'espoir et d'espérance en préparant des bons pasteurs pour l'avenir. En tout cas, si à notre niveau, nous avons eu des pasteurs qui ont été controversés, emportés par tout vent de doctrine, nous devons à notre tour de notre vivant et à notre époque préparer, donner la réponse et préparer un nouveau pasteur qui soit digne de l'évangile. Je suis à l'aise de le dire aujourd'hui parce que vous avez ici, vous avez le clergé, le patriarche et les évêques de la foi. Vous êtes au milieu et vous avez de l'autre côté les docteurs de l'église. Et juste devant vous, les présidents des collectifs des pasteurs de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc c'est un véritable parlement supérieur. Mais l'État
puisque l'État favorise le culte, l'État aussi veille à maintenir l'ordre public et ne saurait avoir une église qui défie et qui va contre les principes, puisque c'est Dieu qui établit l'autorité. L'État peut demander à l'église son intervention pour le règlement des conflits et sa médiation pour que les controverses troublant le pays soient réglées et que l'ordre public soit maintenu. L'État peut demander ce service à l'église. Excuse-moi, au nom du Seigneur, ici, pour vous. Amen. Il y a les fausses professions aussi qui annoncent les troubles. Ces derniers, en l'occurrence, qui a annoncé ce qui a fait que la ville était vide, c'est pas les prophéties. Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Non, Dieu n'a pas parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que les gens, je vais vous expliquer ce qu'on appelle. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits, mais c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de Dieu. Amen. C'est dans un esprit de fraternité que le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, a communié avec les fidèles de l'église Vase d'Honneur. Un culte de prière rythmé par des cantiques d'adoration et de méditation de la parole de Dieu. À cet effet, des prières sont dites pour le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes vraiment très honorés. Et nous a marqué comment l'État observait et voyait un peu tout ce que l'église Vase d'Honneur pose comme acte dans le pays, même à l'extérieur du pays. Et son témoignage était très émouvant. Que vraiment, en tout cas, Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le gouvernement, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Occasion pour Claude Sailly d'exhorter les pasteurs et ministres des cultes d'œuvrer par leur prière à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire. J'ai surtout demandé, supplié que de par l'autorité qu'il a, il puisse étendre sa main et ses prières sur la Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État, sur tout ce qui va se faire en Côte d'Ivoire afin que la victoire de ces élections que beaucoup redoutent soit en réalité un climat de convivialité, de fraternité. L'église Vase d'Honneur est une communauté évangélique qui a pour vocation de partager des messages d'amour et de paix. Et t'es sec invité, je vois toutes nos églises Vase d'Honneur dans toute la ville d'Abidjan et on est là partout célébrant, louant le Seigneur, élevant Jésus pour toute cette nation. Je suis Arsène Kipré, prophète, chrétien évangélique depuis des décennies. Et c'est avec stupéfaction, mais aussi avec colère, que j'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle des gens parleraient au nom de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Et ils disent dans cette vidéo promettre 1 million de voix à un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Les gens là sont forts quand même. Comment ils font à chaque fois? Comment ils font pour être si ingénieux en période électorale? Comment ils font? Et ils brandissent même des papiers qui seraient la certitude mathématique de voix acquise. C'est-à-dire qu'ils auraient démarché, c'est ce que ça veut dire, des gens, et que 1 million de personnes ont garanti leur voix à un candidat. Et vous parlez en notre nom. Bon, vous parlez au nom de qui au juste? Moi, je connais une fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Je connais aussi... Il y a beaucoup de fédérations. La plus puissante, la fédération évangélique de Côte d'Ivoire, vous parlez en leur nom. Ça veut dire que vous parlez au nom de l'Assemblée de Dieu. Vous parlez au nom de qui, au juste? Vous parlez au nom de qui? Les présidents de toutes les fédérations évangéliques de Côte d'Ivoire sont donc d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi, quand vous voulez chercher vos avantages, vous voulez grappiller vos petits billets là, pourquoi vous ne faites pas ça, monsieur? Pourquoi vous voulez mêler les autres à ça? Assumez votre démarche. Ne mêlez pas les gens à ça. Parce que je suis même sûr que ceux à qui vous voulez plaire là, ils savent que vous mentez. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que vous mentez. Ils ont des services. Ils ont les services de renseignement. Ils savent qui vous êtes.
Ils savent comment vous êtes. Comme ils savent que vous mentez. Autant que ça peut ça peut flatter votre ego, continuez. Mais vous ne parlez pas au nom de l'Église évangélique de Côte d'Ivoire. Par quelle alchimie vous êtes arrangé à avoir 1 million de voix et que vous garantissez ça à un candidat? Les gens sont des citoyens libres. Dans une église, il y a toutes sortes de convictions. Et les gens votent en fonction de leurs convictions. Ne mêlez pas l'église évangélique à votre démarche de ventre. Vous pouvez aller voter, ça c'est votre droit. Les autres aussi vont voter, c'est leur droit. Mais vous ne dites pas que l'église évangélique donne sa voix à quelqu'un. Pourquoi les catholiques ne font pas ça? C'est toujours vous. Pourquoi les musulmans ne viennent pas pour dire qu'eux donnent leur voix? C'est toujours vous. Vous là, c'est toujours vous qui faites du bruit, qui emmerdez le monde tous les jours. Vous voulez montrer quoi? À qui? Pour faire quoi? Vous voulez faire quoi? Tenez les gens en dehors de ça. Les gens prêchent l'évangile. Nous prêchons l'évangile. Et s'il y a des convictions, nous les assumerons. Mais vous n'assumez pas les convictions des gens à leur place. Les gens du gouvernement, il n'y a pas 1 million de voix. Hein. Ils vous ont blagué, hein, les gens. Si vous leur donnez l'argent, c'est vous qui voyez. C'est pas sûr que les 1 million là vont aller voter pour un candidat. Hein. Chacun vote pour qui il veut. Ne faites pas vos calculs en fonction de leur 1 million là. Hein. Ah, je vous dis, hein, les gars là, fouillez bien. Ne les écoutez pas. Hein. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh.